de Nostradamus. Ce soir s'occuper, vous savez comment ça se passe tous les mercredis, 23h, 1h du matin sur Radio Campus. Vous pouvez nous retrouver sur www.campuslead.com ou bien sur DAB+. À ma table, hein, j'ai Adaïcha X, ouais, J-Bronx, ouais, Myriam. Bonjour. Hein, ah bon, bonsoir d'abord. Bonsoir. Ah, vraiment. Myriam, elle casse le game. Pourquoi tu mets pas de flow dans ton intro là? Non. Ah, laisse ça. En plus, depuis là, on n'a pas encore trop de blase à Myriam. C'est hein. pour ça que je veux pas jouer votre jeu. Hein Parce qu'il y a Adax, il y a du Bronx et compagnie, moi Myriam. Trop nul. Mais, Donc, mais c'est à toi de venir avec ton blaze. Ouais, Bah, je c'est vois ça, pas. mais mets ta Comment- vibe, mets ton truc. Hein Tu veux qu'on fasse un baptême ou quoi? Ouais, on veut s'en baptiser. Hein Ah, Myriam, parce que moi, j'ai déjà dit, Myriam, si tu veux qu'on trouve un blaze là, il faudra l'assumer. Oh, bah, non, Ah oui. ça va. Bien, Appelez-moi le- Myriam. Bien le M. Voilà, Hein, le M. exactement. Tant qu'il y a qu'un seul M, Ok. Mhm. ceux qui ont la référence savent. Je jure. Le M. Donc là, on va débattre un peu. Donc sur, il y a une polémique hein, qui tourne, ça fait quasiment une semaine sur DVM Show. Donc sur Rachida Dati. Rachida Dati. J'ai dit quoi, Rachida Dati? Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Ouais. T'as dit Dati, hein? Ouais, Dati, hein, le t'as D, dit, hein. t'as Ah, dit. j'ai vu le D. Ok. Donc sur Rachida Dati, voilà, elle était venue avec Dadju et Taiki. Donc voilà, donc elle est venue comme ça par surprise. L'équipe de DVM Show, par rapport à ce qu'ils disent, ils n'étaient pas vraiment au courant, etc. Eux, ils ont validé parce que voilà, c'est une ministre de l'Agriculture, etc. Eux, ils ne rentrent pas dans les débats, dans les polémiques et tout ça. Ils arrivent, Rachida Dati, elle arrive, voilà, parce que c'est la ministre de l'Agriculture. Après, on a tous vu les vidéos et tout ça, hein, danser Rachida, Rachida. Donc voilà, ça fait pas mal de polémiques, hein, parce que voilà, il y a pas mal de gens sur Twitter, ou bien voilà, des artistes qui disent non, Rachida, elle n'a rien à faire dans vos locaux par rapport à ce qu'elle a dit à l'ancienne, avec Sarkozy, à l'aide des droites, etc. C'est pas bon pour le rap game, faut pas oublier la source, d'où on vient, le rap, etc. Donc ça crée pas mal de polémiques. Donc pas mal de gens n'étaient pas d'accord sur internet. L'équipe de DVM, ils sont expliqués, etc. Donc ma question c'est ceci. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette polémique? Est-ce qu'ils ont bien fait de ramener Rachida Dati dans leurs locaux? Voilà, ça crée tout un tabeuse. Même Rachida Dati, elle a posté, etc. Sur Instagram. Donc comment vous voyez tout ça? Vous savez très bien, à une certaine époque en arrière, des trucs comme ça, c'était quasiment impossible. Hein. Donc comment vous voyez un peu la chose? Est-ce que c'est quelque chose de grave, qu'on peut vite passer à autre chose? Ou bien c'est un truc... non, ça vraiment, je valide vraiment pas du tout. Non, là, ce qu'ils ont fait, la DVM, là, leur équipe, ce qu'ils ont fait là, c'est une dinguerie. Donc, comment vous voyez un peu la chose? Bah, qui commence? Mais Je sais pas. On dit que c'était toi. Hein. Bah, Si j'y- vous voulez que je commence, je commence. Voilà, j'y vais. Comme ça, vous allez rebondir. Alors, déjà, pour commencer, j'ai envie de rappeler une chose, de préciser une chose plutôt, c'est que la polémique, elle est double. Parce que tu as effectivement le monde du rap game qui ne sont pas contents, en tout cas pour certains, et qui le disent, parce qu'ils disent que Rachida Dati ne devrait pas être dans ces locaux-là. Et il y a aussi ce qu'on appelle la droitosphère, d'autres diront la fachosphère, qui ne sont pas non plus contents que Rachida Dati soit dans ces locaux-là, parce qu'il ne faut pas oublier que le buzz de ce show-là, des mêmes choses, c'est ça, a commencé avec l'exclu de Freeze Corleone. C'est de là que ça s'est lancé. Et il rappelle à la base que Freeze Corleone,
c'est un gars qui en plus en ce moment était déjà dans une sauce à l'époque. Et aujourd'hui, il est encore plus dans une sauce plus. Donc la polémique, elle est double. Ensuite, ce que j'en pense, je vais rebondir sur ce que tu as dit au début. Moi, je ne trouve pas choquant en soi que la ministre de la Culture soit dans les locaux d'une émission de musique urbaine, on va dire. De culture urbaine. On ne peut pas à la fois réclamer à ce que la culture urbaine soit prise pour une culture à part entière et pas se dire qu'à un moment donné, Rachida Dati, pas Rachida Dati, mais la ministre de la Culture, soit là. C'est tout à fait logique. Maintenant, j'ai envie de dire que les époques ont changé. Parce que Rachida Dati, c'est pas la première fois qu'elle va dans des locaux urbains. Elle avait fait à l'époque, je sais pas si les gens se souviennent, elle était déjà venue à Skyrock. Et ce jour-là, c'était les Nègres Marrons, Jackie et Benji qui étaient là. Donc ils ont fait une prestation devant elle. Et à cette époque-là, elle était ministre de la Justice. Et ils ont fait ça. Et derrière, il y a eu effectivement un débat politique sur... parce que c'est quand même celle qui a fait des peines planchées. Peines planchées, il faut rappeler ce que c'est. C'est... en gros, tu prends une peine de base quand tu es récidiviste, en plus de ceux qu'on va te donner selon les circonstances. Donc ça faisait des gens qui faisaient des grosses peines, parfois même pour des trucs un peu banals, mais juste parce que c'est récidive. Donc ça mange vite. Donc les prisons à cette époque-là, c'était vite rempli. Et donc il y avait eu un débat par rapport à ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on est encore là-dessus? Je sais pas. Parce que première chose, je vais me répéter, parce que j'ai déjà dit ça, je le sais. Je fais toujours la différence entre le mouvement hip-hop et le rap game. Faut pas confondre les deux. Le rap game, c'est autre chose. C'est du business. Et surtout, c'est du consumérisme. Le consumérisme, c'est quelque chose qui vient d'en haut, qui est décidé d'en haut et qui va vers le bas. C'est des gens qui ont décidé de lancer le rap game pour occuper les ghettos français sur un plan sociologique, sur un plan politique et même sur un plan économique, parce qu'avec ça ils se font de l'argent. Faut pas oublier que le rap game en France a commencé, les prémices ont commencé à choper 1983. Une petite parenthèse politique, 1983 c'est le grand virage libéral de la gauche, là où ils perdent le peuple de gauche et ils veulent récupérer les ghettos. Donc quand tu regardes la base de départ et tu regardes la finalité, ce que le game est aujourd'hui, c'est pas étonnant. Aujourd'hui, le rap game, c'est un truc de droite, où c'est du business, où c'est du buzz, où effectivement, on est loin de ce que est le rap de base, le rap game, le mouvement hip-hop, qui d'ailleurs existe toujours, mais dans l'ombre. C'est-à-dire que si tu veux continuer à avoir l'essence de ce que doit être ce mouvement-là, tu vas dans le mouvement hip-hop qui existe toujours, où tu fais des graffitis, tu fais des grabins, tu tournes sur la tête sur tes cartons, tu vas voir les maîtres de cérémonie et les DJ à l'ancienne là qui mixent avec quelques bouts de ficelle et des disques. Et voilà. Sinon, si tu vas dans le rap game, tu vas dans un truc qui n'a jamais été tenu par nous. Parce que j'entends souvent des phrases genre il faut qu'on reprenne notre mouvement, il faut qu'on reprenne notre truc. Pour moi, ce truc, il nous est jamais appartenu. Ouais, mais pour revenir à DVM, parce que faut pas oublier que eux, c'est des gens, c'est un média indépendant, ils sont faits tout seuls, etc. Donc je pense pas qu'ils sont tenus par quelque part. Je veux dire, quoi, c'est des personnes, on va dire comme nous, et du jour au lendemain, ça a pris en fait. C'est des gens de base ils étaient sur Twitch, sur des jeux vidéo, etc. Après, ils se sont lancés un peu dans le jeu. Ils ont fait leur ascension avec Freeze Corleone. À partir de là, ça a pris. Et pas mal de rappeurs sont venus. On a vu, pas mal de rappeurs sont venus. Je veux dire. Et il faut dire ce qui est, c'est, on va dire, le média indépendant, à ce temps-ci, incontournable. Faut pas se mentir. C'est le média indépendant, incontournable. Je veux dire. Et limite, maintenant... Il y a des artistes maintenant qui sortent des exclus, je veux dire. Des artistes comme des Aya Nakamura qui viennent, se déplacent, se lancent des exclus, je veux dire. Donc, après, voilà quoi, donc continue. Ouais, je vais terminer là-dessus en disant que tout dépendra du positionnement qu'ils veulent prendre. Mais quel que soit le positionnement qu'ils vont prendre, ils vont devoir assumer. Ou alors ils disent un truc être complètement dans le rap game et effectivement
ils assument cette chose où ça fait partie du show, ça fait partie du game. Et surtout, il faut savoir que Rachida Dati, elle a cette image de Sarkozy de droite, mais ça, c'est 2007. Hein. Ah. Tu prends les gens qui sont nés en 2000, je ne sais même pas s'ils ont connu Rachida Dati, ministre de la Justice. Je ne sais même pas s'ils ont entendu des plaintes planchées. Je ne sais même pas s'ils savent c'est qui Sarkozy. Parce que c'est eux qui sont dans le truc en ce moment-là. Ils ont entre 20 et 25. C'est les gens du mouvement de maintenant. C'est les gens du mouvement de maintenant. Et ces gens-là, je ne sais pas s'ils ont connu Rachida Dati. Maintenant, quelle image a Rachida Dati aux yeux des gens? Est-ce qu'il la voit comme quelqu'un de droite, ou il voit comme quelqu'un qui est un peu électron libre, qui fait ce qu'il a à faire, et en plus qui a une image un peu thug, qui ne se laisse pas faire, et qui vient des bas-fonds. Il faut savoir aussi que Rachida Dati, il n'y a pas longtemps, il y a eu une polémique où il y a quelqu'un qui l'a appelé Beurette, et les gens l'ont défendu. Tu vois, donc c'est cette image-là qu'elle a. Maintenant, moi, la seule chose que je pose la question, c'est quel positionnement ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont vouloir être des mecs underground, comme certains ont voulu les voir, ou ils se disent non, les gens se sont trompés, nous on est dans un game, mais il va falloir qu'ils l'assument très vite. Et clairement. Ok. Donc, toi, on va dire c'est pas dérangeant que Rachida Dati, elle passe et... Moi, en soi, je trouve pas ça choquant. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Pour moi, c'est le game. Maintenant, c'est à eux de savoir comment ils se positionnent. Myriam, Ouais. comment tu fais les choses? Alors en fait, je les voyais un peu comme du Bronx avant la réponse de DVM. C'est DVM ou DMV? Je confonds le courant et DVM. Et en fait, il y a eu la réponse. Et en fait, la réponse, elle m'a éclairé sur leur action. Bien sûr qu'il y a plusieurs choses. Si elle est venue par surprise, ok. Déjà étrange, mais ok. Admettons qu'elle soit venue par surprise. Bien sûr que ça doit être très dur de refuser l'entrée à une ministre, tu vois, à une ministre de la République, peu importe. Et la chose avec laquelle je suis pas d'accord avec les gens, bien sûr qu'ils vont pas manquer de respect à une ministre. Faut pas être absurde, tu vois. Par contre, la réponse, elle est à la hauteur de leur acte. Elle est vraiment pas réfléchie. Et c'est vraiment absurde. J'ai vu la réponse, c'était ouais, en gros, vous connaissez l'adresse, si vous n'êtes pas content, venez. Donc faites-nous pas croire que des gens qui ont ce discours-là reconnaissent la valeur d'une ministre de la Culture et c'est pour ça que vous l'avez invitée. Non, vous avez fait ça. La réponse et l'acte, c'était bête et méchant parce que vous n'êtes pas posé la question 2 fois en fait. Donc vous auriez pu assumer votre désinformation, c'est-à-dire qu'ils savent pas, comme tu as dit, ce que Rachida Dati représente. Et ça se serait entendu, tu vois. On va pas les mépriser sur ça. Mais là, leur réponse était non, on sait, on fait ce qu'on veut, vous êtes pas content, venez au local. Tout le monde connaît l'adresse. N'importe quoi, tu vois. C'est pas une réponse, ça. Quand ils disent ouais, on n'est pas politique. Mais quel malheur d'entendre ça, tu vois, sur un média hip-hop. Même si tu différencies le rap game et le hip-hop, ta définition du mouvement hip-hop, il change, tu vois, il est censé évoluer. On peut l'innover, garder quelques codes, garder quelques trucs. Depuis quand le hip-hop, c'est pas politique? Tu vois? On peut pas... je vais faire une comparaison. Peut-être que ça va parler à des gens. Il y a eu 2 youtubeurs qui s'appellent McFly et Carlito qui ont fait un jeu sur leur chaîne YouTube avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est le président. C'est des youtubeurs. Ok. Là, pour le coup, quand tu dis c'est du consumérisme, c'est du marketing, tout ce que tu veux, on les a explosés. Bouscapé, qui maintenant pour moi est plus un média généraliste qu'un média rap, ont interviewé Macron, on les a explosés. Comment ils ont pensé une seconde que c'était une bonne idée de ramener Rachida Dati? Et aussi, là, je vais faire un raccourci de fou, et tant pis, la complaisance qu'ont les Noirs et les Arabes avec les gens de droite / extrême droite qui sont eux-mêmes noirs et arabes, elle me rend malade. Parce qu'on leur accorde un privilège qu'ils ne sont pas censés mériter, tu vois. Si Rachida Dati n'était pas le symbole, enfin si c'était pas une maghrébine, personne n'aurait le même discours, tu vois. Jacques Lang est venu aux flammes, avec la polémique qu'il a, certes, mais il a été plus utile. On va dire, tu vois, bon, Bouscapé se sont fait tout petits après ça, tu vois. Comment vous pouvez croire, encore une fois, si Rachida Dati était un homme blanc, ils auraient pas crié Rachida, on sait très bien, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est bête et méchant, tu vois. Et ils auraient pu assumer ça.
Mais non, ils ont pris ça avec arrogance et c'est ça qui m'énerve, tu vois. Et au final, tout ça pourquoi ? Parce que, tu vois, quand tu dis, on se plaint que la culture soit pas prise la culture rap soit pas prise au sérieux et blablabla, il n'y a aucun dialogue qui a été ouvert avec Rachida, tu vois. Pardon, je dis Rachida, avec Rachida Dati. C'était de la com pour elle. Ça a servi à rien à ADVM et surtout qu'ils sont au top là. Je comprends pas en fait. Pour essayer de rebondir, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien dit que entre temps le game a changé. Ça veut dire qu'effectivement, tu vois comment dire, la glissade entre le mouvement hip-hop et le rap game, il s'est fait de manière subtile et au fur et à mesure. Au tout départ, les premiers rappeurs étaient très politisés, mais extrêmement limités. Oui. Donc c'était nique le FN, nique la France, on n'est pas content, on est pauvre, ça s'arrêtait là. Au bout quand tu dépassais un certain plafond, ils sentaient la pression, ils arrêtaient tout de suite. Ouais. Mais c'était quand même des gens qui étaient politisés. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore affaire à des gens qui sont politisés ? Pas forcément. Est-ce que le rap game est encore politisé ? Pas forcément. Et parce est-ce que le rap, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce que le rap, en fait, on parle du rap comme s'il était dans la même situation qu'il y a 20 ans. On n'a plus besoin de quémander quoi que ce soit en fait. On l'a vu aux Victoires de la musique, que ce soit un cadeau, tu vois, une faveur, peu importe, tu vois. Le rap n'a besoin de rien du tout, il est autosuffisant. Pourquoi ouvrir un dialogue avec la ministre de la Culture en la ramenant avec Taiki et Dadju ? C'est quoi le rapport en fait ? Ça va aider en quoi ? En fait, là, je vous coupe tous les deux en fait sur le truc. La seule réponse, moi qui me vient à l'esprit, c'est l'ego. Mais bien évidemment, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Bien évidemment. Ça veut dire que sur en fait l'action en fait qui a été faite, aussi bien pour la ministre de la Culture Rachida Dati que pour en fait le DVM Show, les deux trucs en vérité c'est une histoire d'ego. Ça veut dire que ça sert en fait à Rachida Dati, en fait ça lui sert à elle, pour montrer en vérité que elle est en phase avec le mouvement le plus populaire et le plus consommé du moment par les jeunes générations, parce que lorsque tu es ministre de la Culture, le gros en vérité de ton travail, c'est pas de parler aux anciens, c'est de parler en vérité aux nouveaux en fait. Et elle en fait, le move d'aller en vérité dans DVM Show, elle passe en vérité par des canaux qui ne sont pas utilisés par les anciens, qui font la politique comme des anciens. Elle en fait, elle est dans un ministère avec Macron qui a compris en vérité la communication en vérité pour les nouveaux. Elle utilise les mêmes cadres. Ça veut dire que le truc qui se passe, c'est que eux en vérité se font utiliser tout simplement. Justement, voilà, ils sont utilisés. Maintenant, la question que je te pose, c'est qu'ils sont utilisés parce que, de ce que j'ai dit Myriam, de ce que j'ai compris, et chose avec laquelle je suis d'accord, ils ont été crédules en fait. Voilà. Elle était là, c'était la ministre. Non, mais ils n'ont pas été réfléchis. C'est-à-dire que non, mais c'est un symbole, bien sûr. J'aurais pu comprendre, tu vois. Ils n'ont pas réfléchi politiquement. Voilà. Mais est-ce qu'on a des gens qui sont capables aujourd'hui de réfléchir politiquement dans le rap game ? Mais c'est pour ça que je te dis que c'est la réponse qui m'a éclairé, tu vois. S'ils avaient fait preuve de, tu vois, de bonne foi et dire, bah écoutez, c'est la ministre, on a été dépassés. Et puis voilà, tu vois, peut-être qu'ils trouvent ça stylé d'avoir la ministre de la Culture. Bref, plein de raisons. Ils n'ont pas répondu avec ça, ils ont répondu avec ego, encore une fois. Après ils ont refait encore une réponse. Ils ont refait une communication. Et ils ont dit quoi ? Comme quoi, en fait, il a répondu à chaud, etc. Je ne change pas tout, regardez, tu vois. Mais je sais qu'ils ont refait encore un communiqué, comme quoi ils ont répondu à chaud, on n'en dit pas. Ils sont exprimés, tu vois, comme en mode. Ils ont flanché aussi. Tu vois, là, à ce stade, ils ont flanché. Et du coup, je veux juste finir. En fait, j'ai pas envie de les accabler de fou parce que le travail qu'ils ont fait avant ça, il était très bien. Mais, encore une fois, ça a aidé que Rachida Dati. Regarde, quoi qu'on fasse, en fait, il n'y a pas besoin d'ouvrir quelconque communication. Leurs médias, ils se portent très bien. Tu vois, ça sert à rien. C'était un coup de com', ok ? Ils ont été utilisés. De deux, t'as vu à quoi on les a renvoyés parce qu'il y a eu le débat tu vois, à la télé. Voilà dans quoi ils se sont mis, tu vois. Et aussi, ça met juste en lumière, et là je vais les retirer du truc, à quel point le rap tout court est plus politisé. Est-ce que, si les gens sont pas choqués, bon après c'est pas la même génération, tu l'as dit, je veux que tout le monde s'excuse à Faudel et à Doc Gynéco alors. Parce qu'ils ont juste pointé le bout de leur nez à un meeting de Sarkozy. On va rappeler la salade qu'ils se sont mangés, tu vois.
Ouais, mais parce que. encore Ça, une c'est fois, quand c'est une autre époque. on était à Ouais, c'était une autre époque, ouais, bien Et sûr. la question moi, que je pose, c'est est-ce qu'on doit être si étonné que ça Mhm. de l'être on est arrivé là? Non, mais encore une fois, tu sais que si. Attention, parce que je veux clarifier un truc. Moi, je veux pas que tout le monde soit du même courant politique que moi. Je veux juste que les gens assument, tu vois. Si vous êtes de droite, vous avez le droit. Bien évidemment, vous avez le droit. Si vous êtes d'extrême droite aussi, vous avez le droit. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais nous, encore une fois, je dis souvent cette phrase, on a le droit d'en penser ce qu'on veut. Et vous n'avez pas le droit de répondre avec agressivité et limite, ouais, là, si vous n'êtes pas content, bagarre. Non, mais n'importe quoi, tu vois. Non, mais vraiment, non, mais voilà, tu vois. Ça m'a vraiment Mais c'est pour dégoûté. ça que la vraie question, elle est là, c'est comment ils vont se positionner. Où ils sont effectivement dans cette mouvance, sans langue de bois, indépendants. Exactement. Et comme tu dis, on n'a plus besoin de personne aujourd'hui, on suffit à nous-mêmes. Ouais. Et dans ce cas-là, la réponse qu'ils ont dit, que tu as citée, Mhm. mais elle est catastrophique, clairement. C'est ça. Ou alors ils se disent non, nous on est dans le game, et puis ça y est, et si tu es dans le game, bah, tu fais tes connexions avec Skyrock. Exactement. Et voilà. Mais moi, je pense qu'ils sont pris peut-être au piège, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont invité Taiki et Dadju. Et peut-être Taiki et Dadju, ils ont dit ouais, t'inquiète, on va te ramener une surprise. Et eux, ils ne savaient pas. Mais déjà, Taiki et Dadju, il faudrait Et les mettre. Tu eux, vois. ils sont arrivés. Ah, Justement, moi en fait, ça, je veux dire, j'ai envie de démystifier cette raison-là. comment tu vois les choses. J'ai envie de démystifier pourquoi. Parce que lorsque Rachida Dati, elle arrive, Ah ouais. qu'est-ce qu'elle dit? Mhm. Elle dit clairement, je m'étais engagé à venir. Mhm. Elle dit, je m'étais engagé à venir. Ok. Si elle dit, je m'étais engagé à venir, je suis là, ça signifie en vérité qu'il y a eu des pourparlers. Ah, ça, c'est planifié. Tu vois ce que je veux Mais la dire? question c'est avec qui? Mais- Est-ce que c'est avec Dadju et Taiki et leur équipe? Ah, Ou après, c'est avec les gars du DVM Show? ben, en fait, le truc qui se passe, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que là, on veut nous faire croire, en fait, c'est un guet-apens pour le DVM Show? Bah, est-ce que le DVM Show sont structurés? Est-ce qu'ils ont un manager? Non, mais ça- Est-ce qu'ils ont un mais ça, attaché c'est- de presse? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est que, tu vois, je veux dire, si Adax est là, comme il dit, c'est qu'ils étaient au courant. Pour Non, moi, mais- T'as rien à mais non, voir parce de, que, en de dire tout ça. Je suis sûr. Parce que S'ils sont au courant, ils sont au courant. Pas besoin d'avoir un attaché de chachia. Tu planifies comme ça, mais écoute, on va passer. Et... Je veux dire. bah, peut-être que Taiki et Dadju n'auront pas demandé leur avis. Non, mais je pense que même, Oui. même en tant que ministre de la Culture, quand tu arrives quelque part, tout doit être sécurisé, Oui. tu arrives avec des gardes du corps, etc. la phrase, Je crois qu'elle vient en vélo et. Non, mais, mais attends, tu peux très bien organiser ça sans l'accord du show. Hein. Attends. Voilà. la phrase c'est « Je m'étais engagé à venir ». Vous êtes la culture populaire, une culture qui parle à toute une génération, bien au-delà de la génération de ma fille. Vous parlez aussi un peu à moi. Ils ont discuté, frérot. Ouais, mais Pour moi, en fait, ça veut dire que j'ai même pas envie de me dire que, en gros, elle, comme c'est là, en tant que ministre de la Culture, elle a parlé en fait avec Taiki, avec Dadju, et que c'est eux qui viennent, qui la ramènent comme ça. Non, c'est pas vrai en fait. Tu vas chez quelqu'un, Et attends, excuse-moi, je veux juste c'est rajouter pas un chez truc. Dadju et Taiki, c'est chez DVM en fait. Et je veux rajouter un truc. Tu sais que s'il l'avait invité pour discuter, j'aurais pas le même discours que là, comment elle s'est présentée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'encore une fois, tu sais, ce truc de... En fait, encore une fois, comment les gens peuvent penser que c'est un hasard? Du genre, elle s'est pointée, c'est des gens qui ont la meilleure communication du monde, en fait. Ils ont des équipes qui réfléchissent tout ça, tu vois. C'est pas un heureux hasard, c'est pas par bonté de cœur qu'elle est venue, tu vois. Je diabolise pas son... Si, je diabolise, en fait. J'allais mentir. Le truc, c'est que... quand tu touches à ça, parce qu'on parle de rap, on s'en fout. Elle veut toucher la banlieue, déjà. Et si elle était venue et qu'il l'avait... en fait, là, elle est venue pour se rendre sympathique. Encore une fois, comme quand Macron vient faire des vidéos YouTube avec des youtubeurs. Exactement. C'est, en fait, encore une fois, bah voilà, on oublie la politique, c'est Rachida qui est venue. C'est pas Rachida, faut arrêter de... Encore une fois, tu vois, de l'infantiliser, tout ça parce qu'elle est maghrébine. Et c'est ça qui m'énerve, en fait, tu vois, avec ce truc... bref. Je vais m'arrêter là parce que je vais tout mélanger. Elle aura fait une proposition. Hein. Elle a dit quoi? Elle a proposé en fait De à ce qu'il venir fasse à l'Élysée. un DVM show en fait au truc. Et ça, par exemple, Et il pense que c'est juste par bonté de cœur. tu vois.
On a proposé. Tout dépend, c'est l'état d'esprit qu'ils ont et tout dépend. Et bah qu'ils y aillent et qu'ils ramènent Freeze. Comme pour leur ancienne émission, qui ramènent tout le 667 avec eux. Vu qu'ils sont amis avec parce que moi, honnêtement, les gens de là-bas. moi, je veux pas mentir, hein, je suis pas de ouf ce show. Ce média-là, je suis pas de ouf. Et je sais pas dans quel état d'esprit ils sont depuis le départ. Voilà. En vrai, le truc, et pourquoi ça fonctionne, je trouve vite fait. Hein. En fait, ce qui se passe et tout, c'est que il y a beaucoup d'authenticité en fait. Parce que tu sais juste en vérité que le boug en fait il va venir. Et c'est le truc du live où en gros, vu que tout le monde voit, ça va partir un peu en freestyle et viens on fait les bails en fait. Ouais, c'est ça. Même toi par exemple, je vais te poser une question. Même à Myriam. Il y a eu cette mouvance sans langue de bois. Ouais. De pas mal de mecs qui sont arrivés. Les mouvements sans langue de bois, la partie qu'il y avait chez eux, c'est qu'il y avait cette indépendance, ce fait de ne pas dépendre des grands médias, et il y avait quand même un petit positionnement politique, mine de rien, parce que ça discutait de thèmes de société. Est-ce qu'on peut les mettre dans cette même mouvance-là? Non, c'était de l'entertainment. En fait. Voilà, c'est l'entertainment. Alors si c'est l'entertainment, il n'y a pas forcément le truc politique qu'il y a derrière. Non. C'est là tu fais ton buzz. Voilà. Ouais, mais que tu le veuilles ou non, quand tu donnes une visibilité au 667 parce qu'ils n'ont pas de voix, tu vois, d'autres biais médiatiques, tu prends une position que tu. À Freeze. Voilà, que tu le verbalises ou pas, tu prends une grosse position. C'est là où tu vois que moi j'ai l'impression que c'est un média qui maîtrise pas tellement les enjeux. C'est ça en fait. Moi, tu sais que je leur demandais juste un peu plus d'humilité dans la réponse. Après, vous me dites qu'il y a un autre communiqué, peut-être que je vais changer d'avis, mais la réponse à chaud. Elle était terrible, tu vois. Elle était vraiment... Ouais, elle a tout gâché. C'est une réponse à chaud, mais même si c'est à chaud, est-ce que c'est réfléchi dans l'état d'esprit? C'est-à-dire que tu peux réfléchir à chaud, utiliser les mauvais mots, mais si tu es dans un thème où on fait ce qu'on veut, nous on est un média, nous on fait du show et ceux qui sont prêts à faire le show, ils viennent. Si tu restes là-dessus, moi je suis prêt à respecter. Mais si c'est juste parce que ton côté ghetto qui ressort et après tu te rends compte. Mais le côté ghetto qui aussi renvoyait, en fait, encore une fois, tu vois, les gens se rendent pas compte à quel point les mots ont des poids. Dans la réponse, il dit quoi? C'est un discours, vraiment un bon discours de droitard de dire ça. Vous faites rien de votre vie, vous êtes des branleurs, vous avez, en gros, vous êtes des chômeurs et tout, et vous parlez de nous, alors que nous on fait les trucs. C'est pour ça que je dis que la réponse, elle était à l'image du geste, tu vois. Les gens, ils ont des discours pré-empruntés à d'autres courants politiques, ils les sortent et ils savent pas de quoi ils parlent. Et en fait, on peut pardonner tu vois, la non-culture de quelqu'un, tu vois, plein de trucs. Mais mépris, c'est... voilà, le mépris est resté humble, encore une fois, tu vois. C'est sûr que si tu fais du mépris, il faut vraiment maîtriser ce que tu fais. Voilà. Il faut vraiment savoir, parce que tu as des rappeurs qui font du mépris, tu vois, mais après, ils maîtrisent leur game. Hein. Moi, franchement, c'est vrai que la réponse, là, franchement, c'était aussi à chaud. Mais il faut pas oublier que c'est des neigeux. Bah, ils ont mon âge, donc moi j'ai pas besoin d'oublier de quoi que ce soit. Ouais, je sais pas, mais c'est des neigeux. Je peux comprendre la manière comment ils ont répondu comme ça à chaud. Je veux dire, par la suite là. Et par contre, je leur souhaite pas de se casser la gueule. Je leur souhaite de continuer. Certaines choses sur la réponse, ils ont certes manqué un peu de sagesse, mais ouais, ils ont répondu comme des jeunes de leur génération. Mais encore une fois, c'est pas dérangeant, hein, mais il faut juste être capable de. Est-ce que tu sais ce que tu dis quand tu dis ça? Moi, en fait, maintenant que tout ça, en fait, j'ai aucun problème, en fait, tu vois. Même en fait, qu'ils invitaient Rachida et tout, en fait, moi personnellement et tout, ça m'empêche pas de dormir, en fait, tu vois. Oui. Donc, et j'ai envie de te dire, et en plus, je pense que c'est un truc, en fait, qu'on a signalé au début. C'est un truc, en fait, que tu peux comprendre, tu vois. T'es là et tout, c'est un ministre de la Culture, peut-être que t'es pas au courant de. La seule chose que nous, en fait, on veut condamner dans ce truc-là, c'est que peu importe, en fait, ça veut dire que là, t'es devenu en vérité un média. Tu représentes quelque chose. Donc, dans tes réponses, mec, sois pro. Tu vois? Sois pro, en fait, tu vois? Je veux dire, en fait, à partir du moment où en fait, il a fait ce truc-là, en fait, il a débordé. C'est juste ça, tu vois? Et on est obligé de lui dire, frérot, il y a beaucoup de love pour toi, mais sur ce truc-là et tout, franchement, on n'est pas ensemble. On est obligé de le... Juste sur la réponse. Exactement, c'est tout. Après, t'as vu le reste et tout, en fait, bien sûr, tout le monde vient. Et juste pour rajouter ce que je voulais dire dans mon long discours, c'est que si on veut vraiment être politique, dans notre bail, et je rebondis sur ce que disait Myriam, donnons-nous réellement les moyens. Voilà. Et soyons déjà, pour commencer, cultivés. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, non, c'est ça. Parce que tu vois, tout le monde tombe sur eux, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit dire à Skyrock? Mais Skyrock, on leur a dit déjà plein de trucs, c'est pour ça. Non, mais on va dire que
tous les rappeurs qui vont à Skyrock, malgré, on va dire, le patron de Skyrock, c'est qui? C'est Pierre Bélanger. Ah, moi, je l'ai déjà dit Tu plein de veux fois. dire, Hein, donc, Le gars, il s'est fait condamner, tu vois, pour des histoires de pédophiles et tout De ça. mœurs, on va dire de mœurs. Tu vois, je suis d'accord. De mœurs. ouais, avant qu'on se mange un procès. Hein. Et c'est réel. Tu vois, je suis d'accord pas. C'est vraiment réel. Et malgré ça, les gens continuent, malgré tout ça, les gens continuent à faire leur plein des trappes, etc. Il y a des condamnations. Tu vois, je suis dire. Il a été condamné. Tu vois, je suis dire. Donc, tout ça, tu vois, je suis dire, il faut vérifier. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Tous ces rappeurs Mais qui moi, Ouais, viennent... mais ça, c'est pas un argument de Ah, dire ah, non. si tu dis ça à un tel, tu dois dire Tu ça à vois, un tel. non, c'est pour dire que, tu vois, je suis dire, pour moi, il y a 10 fois plus pur que Bien que- sûr. Mais justement, là-dessus, moi, j'ai envie de te poser Dati, hein. j'ai envie de te poser une question. Tu dis qu'il y a des artistes qui parlent, il y a des gens qui parlent. Qui sont ces artistes qui parlent? Ou bien, tu vas me dire de Blaze, ils sont de quelle génération? Et ils ont quel poids dans le game? Et Ah. qui sont ceux qui continuent à y aller aussi, tu vois. Ah. Je demande pas à Kobalade d'être Donc- un hawk, tu vois ce que je veux dire. Donc, Non, non, mais c'est c'est pour vrai. ça que c'est ça. Moi, je veux bien, tu vois, il y a certains gens, tu vois, qui n'étaient pas d'accord. Il y a les gens du jeu. Mais derrière, hein, franchement, pour moi, quand tu vois Skyrock, c'est pire. Hein. Ouais, clairement. C'est pire, mais ça a été dit plein de fois. Il y Ouais, a mais plein de rappeurs qui l'ont dit. Le ça a problème, été c'est que dit si ces plein de fois. rappeurs-là, ils parlent à nos jeunes là, qui sont en train de se lancer, et eux-mêmes, qui sont des artistes accomplis, vont à Skyrock, c'est compliqué au niveau de la cohérence, Mhm. clairement. Ouais, bien Ouais, sûr. c'est ça, hein, tu vois, je veux dire. Mais non, après, Rachida, voilà, fait ses passages. Est-ce que, on va dire, DVM aura du mal ou pas de ramener d'autres Non, artistes, en fait? Hein. non. je Non. pense Pas du tout. Je pense pas, tu sais. Ça va, Ah, ça va c'est- pas les toucher. Mais bien sûr. C'est là, tu sais quoi? Là, en fait, dans ta question, tu as donné la réponse en vérité dans les situations d'avant. Ouais. Il y avait Skyrock qui était là, ils ont leur casserole. Voilà. Mais quand vous êtes là, vous avez le vent en poupe. Mhm. Et on sait que c'est vous qui donnez le ton. Les Ouais. gens oublient ces bails-là. Ouais, c'est ça. Parce que en réalité, ça veut dire que, et je rebondis sur ce que Dubonx disait en fait au début, les mecs, il faudra apprendre en vérité à faire attention, à séparer en vérité le mouvement en vérité du game. Mhm. Tu vois? Et il y a beaucoup de gens en vérité qui sont là et tout. En vrai, en fait, ils veulent faire partie du game. Ah, Donc quand ils veulent faire partie du game, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient en vérité tous les principes du mouvement. Et c'est tout en fait. Non, mais je pense que ça va juste être une leçon. Mais en vrai, je leur souhaite pas de mal du tout. Ah non, mais Pas non, du mais tout. non, jamais. Et encore une fois, enfin, on en parlait tout à l'heure, n'importe quel artiste qui va passer après, bon, c'est bon, tu vois, ils sont passés, comme tu as dit, dans 10 fois pire. Là, tu vois ce que je veux dire ouais. Après, par contre, la sauce qui se mange, bien sûr qu'ils se mangent une méga sauce parce que justement, ils sont ce qu'ils sont, tu vois. Des jeunes banlieusards, bon, on les attend au tournant, tu vois. ah, Tu sais que même, vu qu'ils ont eu. Mais en fait, ça, c'est le truc de quand t'as eu du succès très vite, et là, ils ont fait un truc inédit, tu vois, des VM. Donc, bien sûr qu'on les attendait au tournant. Ouais. Et en plus, je voyais que, tu vois, ils commençaient à avoir une effervescence. Les gens disaient, ah, lui, il est arrogant, lui, tu vois. Non. Tu voyais les gens commencent à vouloir monter la soupe. C'est bon, elle est arrivée, qui continue, ils retiennent la leçon, et puis c'est tout, tu vois. Et tout, ça fait partie du succès. Ouais, hein. bien sûr. Ça, C'est partie ça du fait succès. partie du game. hein. non, c'est ça. Hein. Ça fait partie Là- du game. hein. Là, Donc, on critique ce qui se passe, mais force à eux, ouais. Ah, Ouais, total, c'est ça. tout. total. Parce que franchement, quand une ministre de la Culture vient dans ton émission, c'est que tu fais du bruit. Ah, bien sûr. Mais bien Je veux dire, évidemment. En si peu de temps. Voilà. Il y a eu article dans RTL et tout. Hein. Sur RTL et tout. Donc, non, Et comme non, on a bien dit, sûr. des exclus de gros artistes. Des artistes, hein. Ah, Donc, Le fait qu'ils aient ramené ailleurs, c'est un gros message. Hein. Ah, ouais, Ouais. non, j'avoue. Non, franchement, force à eux. Comme tu as dit, c'est pas de la pédophilie non plus, hein, ça va. Et après, On va s'en remettre. après le show est bon, hein, mine de rien. Ah oui, oui. Le show est bon, hein. C'est dans cette mouvance-là où on est là, on est en freestyle. Il n'y a pas de parachute comme on dit ici chez nous. Ah. C'est l'essence même du rap game. hein. Non, Hip-hop. c'est ça. Hein, je veux dire, faut pas oublier que malgré tout ça, tu vois, c'est des personnes comme nous, tu vois, ils viennent d'en bas. Tu vois, je veux dire, ils se sont faits seuls. Tu vois, je veux dire, ils ont pas fait de partenaire avec la sphère. Tu vois, je veux dire, avec la sphère. Tu vois. Et c'est ça. Hein. Et je pense que ça dérange beaucoup de gros médias officiels. Ah, bien sûr, c'est Tu sûr. vois, je veux dire. Bien sûr, les gens les voient comme des arrivistes. Ah, bah tu oui. vois. Des mecs qui ont court-circuité le game, tu vois. Et c'est ça, et ça arrange beaucoup de gens.
Tu vois, je veux dire, toute cette polémique, etc. Tu vois, je veux dire. Et surtout qu'ils ont les mêmes artistes, mais pas avec le même état d'esprit, tu vois. Voilà. Et ça change tout parce que les artistes sont contents d'aller là-bas. Voilà. Donc c'est pas la même histoire. Donc, en tout cas, moi, je suis en tout cas, force à eux. Non, force à eux. En tout cas, je sais qu'ils vont se relever. Demain, ils vont se relever. Mais ils se sont déjà relevés. Et qui continuent leur jeu, tu vois, je veux dire. Et qui pètent tout en indé, hein. Tu vois, je veux dire. C'est ça. Et voilà. Après, comme tu dis, du Bronx, c'est comment, par la suite, ils se positionnent par la suite. Parce que même des plus grands médias que Bosca qui ont eu le bail de Macron, et même ils ont eu des difficultés à se repositionner, hein, à assumer complètement leur bail. Hein. Parce que pour moi, quand tu interroges le ministre, le président de la République, tu prends un autre virage. Mais il faut bien sûr. Voilà, c'est ça. Tu vois, et ça montre qu'en fait, les artistes, tu vois, je veux dire, parce que les artistes, les gros artistes, de base, ils veulent tous aller dans des médias mainstream, etc. Là, ils vont dans des médias un peu, comment dirais-je, un peu non conformes. Tu vois, je veux dire, Non, bon, on échappe un peu à la règle. Tu vois, je veux dire, et ça peut déranger aussi beaucoup de personnes. Hein. Que même Booba a tweeté que oui, ça serait bien que je passe là-bas, qu'on débat sur l'album. Pour dire que BDSO, tu vois, je veux dire, lance un appel, c'est que le boulot est fait. Hein. Non, c'est fort. Clairement. Donc voilà, donc c'était juste par rapport à ça. Donc la conclusion, Rachida Dati, DVM Show, pour toi Myriam, il n'y a rien de choquant? Non, j'ai dit ce que j'ai dit quand même. J'ai parlé pendant longtemps. Non, par contre, la vraie conclusion, c'est faut pas leur en vouloir. C'est une erreur de parcours. Juste qu'ils se positionnent bien par la suite, c'est tout. Donc pour toi, tu penses que c'est une erreur de... C'est une erreur. C'est une erreur. Hein. C'est une erreur, ouais. Ok, Adax, c'est une erreur ou pas? Moi, j'irai pas jusque-là. En fait, et quoique, en fait, si, on pourrait dire, tu vois, mais moi, perso, en fait... c'est pas en fait le fait qu'ils invitaient Rachida en fait qui me dérange. C'est ce que ça a engendré et la manière dont eux ont réagi en fait. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui me dérange en fait. C'est ça l'erreur, c'est pas qu'en fait Rachida en fait elle soit venue. C'est-à-dire que c'est la ministre de la culture en fait, tu vois. D'un côté, ouais, effectivement et tout, tu vois, tout, elle a crédibilisé leur bail aux yeux en vérité et tout du mainstream, tu vois. Et quand je parle du mainstream, ça veut dire que hors de la sphère en vérité donc de la musique urbaine. Et donc c'est une dinguerie. Non, c'est lourd. Dis-moi, c'est une erreur ou pas? Non, moi je dirais pas que c'est une erreur. Hein. Je dirais pas que c'est une erreur. En soi, en tout cas, c'est pas une erreur. En soi, c'est pas une erreur. Tout dépend comment ils se positionnent. Parce que moi, je suis pas certain que ce soit forcément une émission politique. Donc si c'est pas une émission politique, c'est un show, ça fait partie du show. Si maintenant ils ont un positionnement politique dans leur façon de faire, effectivement, c'est une erreur. Tout dépendra du positionnement qu'ils prennent. Mais en soi, c'est pas forcément une erreur, non? Ok. Donc, ce soir c'est occupé, donc on se retrouve la semaine prochaine, vous savez comment ça se passe. Les carrés ils sont pas prêts, il n'y a pas de parachute. La semaine prochaine, c'est ici. Camus de Nostradamus.